Bonjour à toutes et à tous les natifs du signe du poisson pour ce tirage trimestriel pour la période estivale, juillet, août, septembre. Je change un peu le format de tirage. Je vais commencer par vous tirer des cartes de maîtres ascensionnés pour vous guider, pour donner un peu l'ambiance pour ces 3 mois. Alors ici, j'en ai 3 qui sont tombés d'un coup. Alors je les ai placées chacune pour un mois de l'année. Pour le mois de juillet, nous avons la carte Flamme Sœur. Il est possible que ça concerne certains poissons qui sont en relation, flamme jumelle ici. Pour ceux que ça ne concerne pas, tout simplement, restez confiants et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Pour le mois d'août, nous avons Priorité, qui vous demande de passer à l'action, de cesser à tout remettre à plus tard, d'arrêter de viser la perfection, de diviser votre objectif principal en plusieurs petites cibles et procéder par étapes. On peut aussi vous parler de remaniement de votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. De refuser aussi avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Pour le mois de septembre, nous avons vent de prospérité. Donc on vous demande ici de cesser de vous inquiéter pour l'argent, car ça ne fait attirer que les soucis financiers. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Voilà. Puis, je vous ai tiré un message de l'univers qui était écrit, sur lequel il était écrit « Je n'ai rien à craindre, l'Esprit de Dieu agit et produit des résultats divins ». Ayez confiance ici les poissons, tout va bien se passer. Pour la carte vent de prospérité pour le mois de septembre, vous pouvez aussi vous amuser à visualiser la prospérité et faire des affirmations dans ce sens. Ça pourrait vous aider. Pour ce qui est du tarot, pour le mois de juillet, il est sorti le monde. Vous êtes apparemment dans une fin de cycle. Une fin de cycle, un accomplissement ici. Peut-être un accomplissement avec votre flamme jumelle. Si c'est pas le cas, c'est tout simplement l'accomplissement Cet accomplissement va venir vers vous. Ayez confiance. On peut annoncer aussi des voyages. En tout cas, il y a une notion d'accomplissement ici. Puis j'ai la carte du 6 d'épée qui est sortie pour le mois de août et le 10 d'épée pour le mois de septembre. Donc on voit une évolution ici. Le 6 d'épée parle déjà clairement d'une dispersion d'énergie. Trop de pensées à la fois et justement la carte des maîtres ascensionnés vous rappelle de faire le point sur vos priorités ici. C'est très important pour ce mois de août. Mais cette situation ne sera que temporaire car au mois de septembre, nous avons le 10 d'épée. Donc ça indique une libération au niveau de la charge mentale. Donc vous vous libérez de ce 6 d'épée, de ce stress, pour le mois de septembre. Le 7 d'épée au dos de deck nous indique que tout ça c'est sur fond de gros challenges pour vous, peut-être de disputes, de conflits. En tout cas, il y a de la rivalité dans l'air. Je tire maintenant les cartes pour les 12 maisons pour cette période pour vous. Donc ici, première carte parle de vous, votre ego, ce que vous faites percevoir. On a la jalousie. Je sais qu'après on a l'ange de l'enthousiasme qui vient par-dessus. Bon, non, on peut pas être enthousiaste quand il y a de la jalousie autour de soi, mais peut-être que c'est
une bonne raison de vous rendre compte que ce que vous avez entre les mains vaut de l'or. Peu importe si c'est relationnel ou autre. Ici, j'ai l'impression, voilà, avec le retour qui arrive dans votre foyer, que oui, c'est vraiment une relation. Il y a quelque chose avec une relation karmique, une relation flamme sœur, flamme jumelle pour certains. Mais prenez ça vraiment avec des pincettes, hein. Allez pas vous dire ah ça y est je suis flamme sœur et tout. C'est un parcours qui est vraiment une grosse galère. Donc soyez pas trop enthousiaste justement par rapport à ça. Peut-être enthousiaste rapport au fait d'être envié, d'être ici je vois des en fait la jalousie pour certains je vois plus que vous êtes envié que vous êtes désiré. Ouais. Pour ce qui est de la deuxième carte, vous avez l'ouverture, donc une ouverture sur vos ressources, vos capacités, votre corps, mais aussi votre estime de soi. Euh, Ouais, on verra ça après. Troisième, vous avez le miroir magnétique qui est sorti, ainsi que l'hérédité. Ici, pour moi, je vois certaines personnes qui vont travailler sur le transgénérationnel, les schémas et les trucs pas très sympas qu'on se transmet de génération en génération. Certains vont se poser, vont se regarder dans le miroir. Je sais qu'après, il y a l'ange de la vérité qui sort. Donc, vous allez vous dire vos quatre vérités. Vous allez vous regarder tel que vous êtes et vous allez vous rendre compte de ce qui est à régler ici. Et vous allez le faire, car en dessous, vous allez réussir. Car en dessous, vous avez la carte de l'évolution. Ça va vous permettre d'évoluer. Évoluer vers quoi? On le verra avec l'ange qui sortira par la suite. Donc en 4, nous avons le retour. Vous allez voir qu'il y a, après sur la carte du retour, oui, certains vont avoir des schémas répétitifs qui reviennent, mais ici, c'est un retour à accueillir avec amour. Vous avez la carte des anges de l'amour qui va sortir par-dessus. Euh, donc, le retour de l'amour, le retour de l'être aimé pour certains, qui vous rend très instable par la suite, dans lequel vous essayez de garder votre équilibre. Nous avons l'instabilité pour ce qui est de la cinquième carte, donc votre expression, votre créativité, ce qui concerne vos enfants. Vous avez du mal à garder l'équilibre. Peut-être que ce retour vous fait perdre votre équilibre. Au dos de deck, nous avons la séparation. Certains vont se séparer de personnes qui reviennent, d'autres vont accueillir quelqu'un qui revient dans leur vie, se séparer avec une autre personne. Ça a l'air d'être un peu les feux de l'amour, là, les poissons, je vous le cache pas. Hum, Il y a aussi le fait que, voilà, euh, alors oui, l'instabilité provoquée par la recherche de l'équilibre provoqué par ce retour. Euh, une, une recherche d'équilibre pour ce qui est de votre expression ici. Vous savez peut-être pas trop comment exprimer tout ce que vous ressentez, tout ce qui se passe en vous, là, ça a l'air compliqué. La maison 6, c'est la maison des transformations. Et ici, je viens de... je sais que oui, donc en maison 6, la maison des transformations, vous avez l'ange de la transformation qui est tombé dessus. Donc vraiment une grosse transformation attendue pour vous ici les poissons pour cette période. La carte de transformation, vous ne le voyez pas ici, mais elle est sur la carte de la fécondité. Donc certains euh, annoncent une grossesse, on annonce une grossesse pour certains oui, une grossesse peut-être pas prévue, due à toute cette instabilité, un bébé surprise quoi. D'autres, un projet, mais oui, parce que un projet avec des enfants. Ici, en septième carte, vous avez encore les enfants. Enfants, inspiration. Inspiration. Vous êtes peut-être inspiré par des enfants pour un projet qui vous tient à cœur, dont qui attire peut-être la jalousie.
Donc en deuxième carte, vous aviez l'ouverture. Peut-être ici, il est de votre responsabilité de vous ouvrir pour certains. Malgré la culpabilité que vous pouvez ressentir ici, il est question de retrouver cet équilibre. Peut-être un équilibre justement avec une triangulaire. Ça a l'air un peu d'être du jonglage ici pour vous. Voilà, en tout cas le transgénérationnel, vous êtes en train de le régler. Vous allez vers votre évolution et vers votre pouvoir. Vous avez l'ange du pouvoir qui va vous accompagner sur cette période. On annonce aussi, ouais, pour ce qui est dans votre foyer, il va y avoir des discussions de l'ouverture et quelque chose de beau va naître ici pour vous pour ces 3 mois. Ouais, c'est ouais, il y a vraiment pas question de carrière ici, mais plutôt de communiquer justement avec ce qui revient à vous. Avec amour, j'entends ici, c'est important, ça va vous... Ouais, il y a une histoire de retrouver l'équilibre, vous donner de la tendresse dans cette recherche d'équilibre, de ne pas être trop rude au risque de basculer plus d'un côté que de l'autre. Dans cette instabilité, ici j'entends instabilité entre ce qui vous réussit et ce qui ne vous réussit pas. Vraiment dans cette histoire de séparation, peut-être justement quelque chose que vous laissez derrière vous qui a été un échec. Et ce vers quoi vous allez, qui est une victoire, vous y allez en toute simplicité et ainsi vous allez pouvoir le faire de manière équilibrée. Pour ce qui est de vos leçons karmiques, la 12e carte, ce qui est caché, poussé sous le tapis, vos échecs, on a le retard. Le retard et lâcher prise, c'est marrant parce que les deux cartes ont un véhicule qui s'en va. Donc il y a peut-être un cordon à couper pour certains. Derrière la carte de la séparation, nous avons le travail. Travailler peut-être sur une séparation qui a eu lieu. Ouais, il y a le boomerang. Ouais, je vois peut-être le retour de quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Ouais, et derrière vous avez le fou. Donc vous allez vous jeter dans le vide. Vous êtes prêt à vous jeter dans le vide, à vous jeter à l'eau. À prendre. On vous invite à prendre tout cela avec le plus de légèreté possible pour pouvoir rester équilibré là. Vous avez... ouais. Certains... Oui, attendez. Ce retard que je vois, c'est peut-être un retard. Ça fait très longtemps que vous vouliez... certains veulent avoir un enfant. Et vous avez pris du retard. Mais ne vous agrippez pas au fait d'être en retard. Laissez péter. Si je peux dire ça comme ça. Laissez couler, laissez partir, lâchez prise. Certains vont peut-être avoir la surprise d'avoir de... Oui, non, attendez. En fait, quand je dis la surprise, c'est que je vois vraiment certaines personnes qui vont tomber enceintes, mais sans vraiment l'avoir voulu, alors que ça fait très longtemps que vous attendez. Le retour de l'amour. Bon là, je suis désolée, mais les gestes ne conviennent pas avec ce que je suis en train de dire, ça colle pas ensemble. C'est parce que j'enregistre le son par-dessus la vidéo, vu que la qualité du son chez moi est pourrie quand j'enregistre une vidéo. Ouais. Il est de votre responsabilité de vous ouvrir. C'est très important pour pouvoir régler ces schémas intergénérationnels. On indique ici une libération à la fin de la période, une libération au niveau du mental. En tout cas, il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie, qu'il va falloir accueillir avec amour, de laquelle il faudra parler, avec ouverture encore. Vous avez encore la carte de l'ouverture ici. Ouverture, voir la beauté
dans cette situation aussi. Vous savez, il n'y a pas toujours que des mauvais côtés dans quelque chose qui revient à vous alors qu'on n'a rien demandé. Voir la beauté dans tout ça, pouvoir en discuter avec ouverture et amour. Je vois beaucoup de douceur ici pour ce qui est de ces échanges pour vous, les poissons. Ouais. Ouais, il y a une histoire de rivalité ici en dos de deck de tarot. Rivalité aussi avec la carte de la jalousie. Peut-être, vous voyez ça quand je vois l'enthousiasme sur la jalousie, oui, je vois vraiment... soyez quand même enthousiaste pour ce que vous avez, même si cette jalousie vous fait vous sentir coupable. Dites-vous que ces gens qui sont jaloux, ben en fait, qui sont en compétition peut-être avec vous, euh, ouais, peut-être que ces gens justement ne sont que des enfants. Voyez-le comme ça. Ces gens agissent comme des enfants envers vous et la communication est très enfantine. Souvent, la jalousie, c'est quelque chose d'enfantin. Euh, Après, est-ce que nous sommes vraiment tous des adultes? Ça, c'est autre chose. Est-ce que ça a un sens de faire une différence entre les adultes et les enfants? Ça, c'est encore autre chose. Hmm. Donc, des communications enfantines qui vous inspirent, peut-être de quoi vous devez être enthousiaste, ce qui, ce qui en découle. Il y a vraiment l'histoire de régler des choses au niveau du transgénérationnel qui vont vous redonner de la force. Ouais. Une belle victoire sur sur votre équilibre en toute simplicité. Il y a le plus gros travail que vous devez faire ici en karmique par rapport à ce retour pour moi. C'est ouais, c'est comme ce clown là avec ses ballons. C'est justement de pouvoir lâcher un ballon, lâcher deux ballons, vous délester un peu. Euh, Ne vous agrippez pas trop à ce retour. Même s'il y a du retard, laissez couler. C'est important pour vous de ne pas vous agripper. Du retard par rapport à cette transformation aussi, c'est possible. En tout cas, ça viendra à vous. Vous rattraperez ce retard, non pas en courant après le train, mais en le laissant partir et en attendant le suivant. C'est ce que je vois ici, avec les deux véhicules sur les deux cartes. Un qui... Ouais, ouais. Hmm. C'est un beau tirage, les poissons. Vous allez vers votre réalisation. Reprenez en main votre esprit, vos pensées. Voyez quelles sont vos priorités. On annonce un beau vent de prospérité pour vous. Peut-être la fécondité ici parle justement de cette transformation. Et non pas, tout le monde ne veut pas tomber enceinte, bien sûr, mais voilà, tout simplement le retour de l'abondance qui n'a pas vu le jour dans votre vie depuis longtemps. Un équilibre que vous retrouvez en vous donnant de la tendresse. Vous laissez, euh, vous laissez passer vos victoires et vos échecs. Vous êtes juste là. Tout cela n'a plus de poids du côté de la balance. La culpabilité non plus. Hmm. Les enfants vont peut-être vous inspirer à communiquer avec ces personnes qui sont jalouses de vous. Peut-être allez-vous les confronter et discuter avec elles. Peut-être que c'est elles qui reviennent dans votre vie, pour certains. Hmm. Oui, priorité. Je suis en train de pointer du doigt les priorités. Peut-être la priorité ici, c'est votre ouverture. Ouverture à la communication avec ce retour. Ouverture
C'est l'ouverture à vos responsabilités peut-être, hein. Responsabilités que vous avez envers vous-même, d'arrêter de vous culpabiliser pour un rien. J'essaie de sortir un peu toutes les versions possibles, vu que c'est un tirage général et que je ne connais pas tous les poissons qui viendront voir cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. En tout cas, je vous dis merci. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Si vous voulez bien me faire savoir si cette vidéo vous parle ou non, ça donne de la force à mon travail. Ça me donne envie de continuer aussi. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager aussi avec les personnes de votre entourage sur les réseaux sociaux, que sais-je. Voilà. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Je vous souhaite le meilleur. Je vous laisse avec le message de l'univers et je vous dis à bientôt.